Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo Augusto, mon nom est Alanis et je vais te raconter un cas qui s'est produit dans mon enfance. Je n'avais pas de lit, je dormais seulement sur le matelas, directement sur le sol. Je grandissais et j'avais besoin d'un plus grand car le mien était à la limite. Quand je m'allongeais, mes pieds dépassaient et touchaient le sol froid. Cela me dérangeait et retardait mon endormissement. Alors j'ai parlé à mes parents du problème, mais ils n'avaient pas d'argent pour en acheter un nouveau. Les choses étaient difficiles à la maison. Alors ma mère a décidé de chercher un d'occasion, ainsi elle pourrait l'acheter rapidement. Elle en trouverait un moins cher et cela résoudrait mon problème. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai été surprise par un grand matelas simple. Mon corps ne dépassait plus. Maintenant oui, je dormirais tranquillement. Mais à ma grande surprise, ce serait le début du plus grand problème de ma vie. Un problème qui durerait 2 ans. Quand je dormais, quelque chose de bizarre s'est passé. Léo Augusto. J'ai commencé à sentir le matelas bouger. On aurait dit qu'il y avait quelque chose dedans. C'était des mouvements comme des poussées. J'ai eu une telle frayeur que je suis tombé de lui. Qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? Est-ce que je rêvais et j'ai eu l'impression que quelque chose bougeait? Parfois, je pense que je tombe du lit et je me réveille effrayé et tout est normal. Est-ce que cela m'est arrivé? Mon esprit me jouant un tour, je me suis recouché et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que 5 minutes plus tard, je ressens plusieurs douleurs aiguës dans le ventre. C'était très rapide, j'ai pensé que c'était un insecte. Y a-t-il quelque chose là-dedans? Ça ne peut être que ça. J'ai regardé mon ventre et il y avait vraiment des marques rouges. Mais ce n'était pas assez profond pour saigner. Juste rouge. Quelque chose a traversé ma chemise et le drap pour m'atteindre. J'ai informé mes parents qui ont vérifié s'il n'y avait pas d'insectes à l'intérieur, pensant que c'était peut-être ça. Mon père a tâté le matelas à la recherche d'une araignée, une fourmi ou autre, mais n'a rien senti. Le matelas était entièrement en mousse, n'est-ce pas? Et il n'y avait aucune trace d'insectes. D'un côté, j'étais rassuré. Mais d'un autre côté, j'étais inquiet. Ils ont frappé le matelas à l'extérieur et ma mère a improvisé une housse jusqu'à ce que je me rendorme et que tout aille bien. La nuit suivante, j'étais toujours inquiet en pensant à ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Mais cette fois, je me suis endormi rapidement. Je me souviens avoir rêvé que j'étais sur une immense rivière. J'étais allongé sur ce matelas, flottant sur ses eaux agitées. Mais ce n'était pas une rivière normale, Léo Augusto. C'était une rivière rouge qui sentait la rouille. Le ciel lançait des éclairs. J'ai dit au revoir pour les éviter. Je m'agrippais au matelas, mais n'arrivais pas à me tenir correctement. Une voix se fit entendre. Me parlant. Lâche-moi, sors de moi. Ma place n'est pas ici, mais dans l'autre monde. La fin de cette rivière est où se trouve ma maison. Si tu ne tombes pas de moi, petite fille, je t'emmènerai. Avec moi. Alors je me suis réveillé tombé par terre, avec un mal de tête fort. Était-ce un rêve ou est-ce vraiment arrivé? Je savais que quelque chose n'allait pas avec ce matelas, alors je n'y ai plus dormi. Je mettais des couvertures au sol pour bien dormir. Environ 2 ans plus tard, mes parents en ont acheté un autre. Maintenant tout neuf et ils ont jeté l'ancien. Jusqu'à aujourd'hui, avant de dormir, je vérifie le matelas pour m'assurer que tout va bien. Cette vidéo est présentée par le magasin Léo. Jetez un coup d'œil, il y a beaucoup de bandes dessinées pour vous. Bonjour Léo, mon nom est Junin. Je jouais avec mes frères tous les jours après l'école. C'était le moment de plaisanter avec les garçons. Notre endroit préféré était le Campigna Maudit. Il était connu ainsi parce qu'un arbre avait poussé juste au milieu du but, qui ressemblait à un gardien de but. On pouvait jouer 100 personnes dans le but car l'arbre faisait déjà le travail, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'un jour, tout a changé. C'était un vendredi 13. Nous sommes arrivés sur le terrain vers 5 heures de l'après-midi et il y avait plusieurs racines sur le sol. C'est étrange qu'il n'y avait rien de cela la veille. Comment a-t-il pu pousser autant en si peu de temps? On aurait dit que cela venait de cet arbre qui était au milieu du but. Et quelqu'un avait placé une citrouille pour imiter la tête de quelqu'un. Mais nous avons ignoré cela et débuté notre match. Notre jeu consistait à nous trois à nous affronter pour voir qui marquait le plus de buts. Pendant que nous jouions, le temps devenait de plus en plus sombre. Les nuages ont envahi le ciel et il n'y avait pas d'éclairage public là-bas, mec. Vers 6h30, il ferait déjà noir et on ne pourrait plus jouer au ballon.
Le score était serré, jusqu'à ce que nous réalisions qu'il faisait trop sombre et que nous ne pouvions pas voir correctement. On trébuchait constamment sur des racines. Quand on a pensé remettre ça au lendemain, une lumière s'est allumée. Nous avons noté que cela provenait de l'intérieur de la citrouille. Je trouvais tout bizarre, mec. Mais les gars ont dit que la bougie devait déjà être allumée là-bas et nous ne l'avons remarqué que maintenant que tout est devenu sombre. Alors, nous avons continué. Nous avons décidé que celui qui marquerait le but gagnerait le match. Alors, quand mon ami a tiré, mec, quelque chose d'effrayant s'est produit. La branche de l'arbre a bougé et a attrapé le ballon, mec. Alors on a continué, mais c'est quand j'ai tiré juste dans l'angle. Encore une fois, l'arbre a attrapé, mec. Cette fois, il n'y avait aucun moyen de dire que c'était le vent. Les branches tenaient de telle manière qu'il a fallu nous trois pour récupérer le ballon, mec. Ah, mec, cet arbre est maudit, non? Ça doit être le cas. Déjà terrifiés, nous sommes retournés dans la moitié sombre du petit terrain. C'était difficile de voir, non? Quand de nulle part nous sommes tombés. On dirait une tranchée, vieux. En quelques secondes, nos yeux se sont habitués à l'absence de lumière. Et puis, nous avons pu voir. On dirait une tombe gigantesque, mec. Il y avait des eaux de tous les côtés et le sol était un peu mou, vieux. C'était très difficile de marcher. Je me souviens avoir enfoncé mon pied jusqu'au genou, mec. On avait l'impression d'être dans un piège, sans blague, mec. Et tout ça était un piège de l'arbre là-bas, voyez? L'arbre à la tête de citrouille, c'est lié. Après beaucoup d'efforts, nous avons réussi à sortir de là et à rentrer à la maison. Ma mère m'a grondé pour être rentré tard à la maison. C'est sale, non? Plein de boue. Et je n'ai pas pu sortir pendant un moment. Alors, quand j'ai pu, j'ai de nouveau rencontré mes frères. Nous avons discuté de ce qui s'est passé, mec. Nous avons réalisé que c'était déjà un cimetière. Il y a 20 ans, il a été comblé et transformé en terrain de football. Seulement plusieurs choses étranges ont commencé à se produire. Avec les personnes qui jouaient au ballon là-bas et après la mort mystérieuse d'un gardien de but. Plus personne n'a joué au ballon là-bas, mec. Ils pensaient que l'endroit était maudit. Et c'était abandonné, personne n'y joue. Nous sommes les seuls à y aller, n'est-ce pas, les idiots? Depuis cette révélation, nous n'y sommes jamais retournés. Léo, je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Que cet arbre qui est là au milieu du but. C'est le gardien de but qui est déjà mort là-bas. Un jour, bonjour Léo, mon nom est Rana Cardoso. Et je vais te raconter ce qui s'est passé ici à la maison. Je n'ai pas pu oublier jusqu'à aujourd'hui, et cela fait déjà 5 ans que cela s'est passé. Un chien était apparu à la porte de la maison et semblait avoir très faim. C'était un bâtard caramel. Il était décharné. Nous lui avons donné des restes de nourriture et de l'eau. Depuis, il ne quittait plus notre porte. Après avoir longuement discuté avec mes parents, ils ont finalement accepté que je l'adopte. Je lui ai donné le nom de Kevin. Et maintenant, il avait un petit lit chaud. L'animal avait nourriture et eau à disposition. Il mangeait énormément, comme un bœuf. Je lui donnais de la nourriture et elle la dévorait en quelques secondes, même quand j'en mettais plus. Et après 3 jours, il a commencé à grossir, mec. Jusqu'à une certaine nuit, j'ai commencé à entendre un bruit venant de la cuisine. Je me suis réveillé un peu comme ça, mais je n'y ai pas trop prêté attention et je me suis rendormi. Le lendemain matin, j'ai ouvert le réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger. Et mec, tout était fini. Maman a dit que le chien avait vidé le réfrigérateur. Nous ne savions pas comment c'était arrivé. Avions-nous laissé la porte ouverte? A-t-il seul ouvert et mangé la porte? Il n'y avait que des casseroles grattées et des emballages vides. Je suis allé voir le chien et il dormait sur le balcon. J'ai mis son lit à l'extérieur, mec, car je lui interdirais de dormir à l'intérieur. Alors le lendemain matin, la même chose s'est reproduite. La nourriture et le gâteau que ma mère avait préparé ont tous été détruits, mec, et les portes et les fenêtres étaient verrouillées. Comment cela s'est-il produit? Ma mère était furieuse contre moi car c'était mon idée d'amener le chien à la maison. Elle a alors mis un cadenas sur le réfrigérateur. Tard dans la nuit, j'ai entendu un autre bruit. Cette fois, je me suis réveillé, levé et j'ai pensé ceci. Je vais attraper ce chien sur le fait. Alors j'ai guetté Léo, sans aucun mensonge. Le chien touchait la poignée de la porte.
J'ai vu la poignée bouger d'un côté à l'autre. L'ombre que je voyais était la sienne comme un être humain bipède, se tenant sur deux pattes et fouillant la serrure, même avec une peur absolue. Je me suis mieux caché pour observer. Et mec, il a ouvert la porte. Kevin marchait comme un être humain et avait un air grave. Il tenait une barrette à cheveux dans sa main. Un chien n'aurait pas la capacité de faire une telle chose. Il s'est dirigé vers la cuisine et a déverrouillé la chaîne du réfrigérateur. Et je me suis préparé à le démasquer. Quand j'ai allumé la lumière, en quelques secondes, il a repris sa forme et son comportement de chien. Il a commencé à remuer la queue et voulait jouer. Je l'ai mis dehors et j'ai tout verrouillé. Je l'ai grondé en disant qu'il n'était pas censé entrer dans la maison. Et j'ai refermé la porte. Je n'ai pas pu dormir et j'ai continué à surveiller le comportement de l'animal. Je me suis caché derrière les rideaux et je l'ai juste observé dehors. Il se promenait autour de la maison, essayant de trouver un moyen d'entrer. Il marchait comme un humain. Alors, après une demi-heure, j'ai ouvert le portail et il est parti. C'était la dernière fois que je le voyais. C'était la chose la plus bizarre que j'ai jamais vécue dans ma vie. Léo, quel était ce chien qui marchait comme un humain et déverrouillait des serrures et des cadenas? Ce n'était pas de ce monde. Cette vidéo est présentée par le magasin Léo. Découvrez leur large sélection de bandes dessinées. Bonjour Léo, je m'appelle Robert, j'ai 15 ans. Je vais te raconter une chose folle que j'ai découverte récemment. C'était début décembre 2022. Je venais d'arriver chez mon grand-père maternel. Il était environ 7 heures du soir. Mes parents m'ont laissé là et sont partis. C'était un endroit loin de tout, mec, dans les montagnes, entouré de forêts. Alors, comme ils dînaient tôt, ils dressaient la table et mangeaient un véritable banquet. Il y avait même du vin, mec. J'ai demandé à boire de l'alcool, mais il a refusé car j'étais trop jeune. Je suis donc resté au jus de fruits. Il m'a dit qu'il devait aller faire des courses pour remplir le garde-manger, car il était complètement vide. Il a demandé si je voulais aller au marché avec lui en ville le matin. Il partirait vers 7h30 et arriverait à 11h. Je n'aime pas me lever tôt pendant les vacances, alors j'ai dit que j'allais dormir tard. Alors d'accord, le lendemain matin je me suis réveillé vers 10h40 avec beaucoup de faim. En arrivant dans la cuisine, j'ai cherché dans le frigo du lait et des biscuits. Mais il n'y en avait presque plus. Comment le vieux vit ici sans nourriture? Mon Dieu, je voulais plus. Alors je suis allé voir comment était le garde-manger et il n'y avait vraiment que des toiles d'araignée, mec, il n'y avait rien à l'intérieur. Oh fou, on dirait qu'il n'a pas touché à ça depuis des années. Alors j'ai regardé dans le réfrigérateur à côté pour voir s'il y avait quelque chose que je pourrais manger, non? C'est alors que j'ai été stupéfait. Il y avait plusieurs de ces vins qu'il boit. Le vieux ne boit que du vin, c'est fou. Curieux, j'ai décidé d'en essayer un peu. Je n'ai jamais bu ça. Mon Dieu, quel mauvais goût. Ce n'était pas du vin, mais du sang. Que se passe-t-il ici? Pourquoi mon grand-père garde-t-il des dizaines de bouteilles de sang dans son réfrigérateur et aucune nourriture? Qui a un régime à base de sang? Jusqu'à ce que j'entende le bruit de la voiture qui arrive. Je suis allé au salon pour l'attendre. Mec, le vieux était tout couvert de lunettes de soleil, de chapeau et d'un manteau noir. On aurait dit qu'il se cachait du soleil, mec. Alors j'ai commencé à penser qu'il pourrait être un vampire. Ce qui expliquerait tout cela? J'avais besoin de plus de preuves. J'ai alors remarqué qu'il n'y avait pas de miroir dans la maison. Il n'y avait rien dans aucune pièce qui puisse refléter l'image. Le voyant faire la cuisine, il n'utilisait pas d'ail. C'est étrange, mec. Alors pendant la nuit, j'ai fait semblant de dormir et j'ai juste observé. Il y avait un moment au milieu de la nuit où je l'ai vu par ma fenêtre entrer dans la forêt. Que diable un vieil homme de 70 ans va faire à une heure pareille, là-bas? Alors après environ 10 minutes, je le vois revenir avec un cerf sur le dos, mec. Comment quelqu'un peut-il porter un animal aussi lourd que celui-ci, mec? Cela doit peser environ 200 kilos, ce truc-là, vieux. Alors il est entré dans le garage et est resté là. J'y suis allé discrètement pour voir ce qui se passait. Et mec, il nettoyait l'animal avec un couteau et mettait tout le sang de l'animal en bouteille. Je n'ai pas pu dormir après cette scène. Au déjeuner du lendemain, le plat était du cerf à l'orange. J'étais dégoûté et j'ai rien mangé. J'ai dit que j'avais un peu mal au ventre.
J'ai inventé une excuse et lui ai demandé de rentrer à la maison. J'ai fini par rentrer plus tôt que prévu. Et j'ai raconté à ma mère ce que j'ai vu. Elle a dit qu'il était chasseur et qu'il ne mange que ce qu'il chasse. Et c'était dommage que je ne me sois pas adapté. Mais je doute de cette version. Car chaque fois que nous allions manger, il ne faisait que boire, vieux. Il ne mangeait même pas un morceau de viande. Il ne buvait que du sang. Salut, Léo, je suis Jonathan Louise, 6 ans. Je suis un grand fan de toi et regarde toutes tes vidéos. Je ne sais pas encore écrire, mais ma mère m'aide à te raconter cette histoire. Voici mon histoire. Moi et mes cousins étions à un anniversaire chez ma grand-mère. Il y a un énorme jardin là-bas, plein de vieilles voitures et de plantes aussi. Alors nous avons décidé de jouer à cache-cache en utilisant tout l'espace autour des voitures. Restez avec moi, mais ne vous cachez pas trop loin, d'accord? Ça doit être dans le jardin, sinon je ne chercherai pas et je quitterai ce jeu, d'accord, toi le fou? Bien sûr, Netto, on va se cacher dehors dans la rue, tout est fou ici à l'intérieur. Ah, je dois dire que sinon bientôt il y aura des gens dehors, dans la maison, cachés dans la salle de bain, dans les placards, seulement ici dans le jardin. Et commençons cela tout de suite. J'ai décidé d'entrer dans l'un d'eux pour mieux me cacher. Ainsi personne ne pourrait me trouver. Il était très difficile d'en trouver un. J'en ai finalement trouvé un et je suis entré. Il était très vieux. Alors j'ai vu un de mes cousins chercher. J'étais bien caché sur le banc comme ça, mais on pouvait voir, n'est-ce pas, à travers la vitre embuée de poussière. Personne ne pouvait me trouver. Et où sont ces fous? J'espère qu'ils ne sont pas partis. Je tourne en rond depuis 10 minutes et rien. Ah, je vais boire de l'eau et manger un snack, c'est la meilleure chose à faire. Tiens, Pedro, tu es là aussi? J'ai eu faim, mec. Je suis venu grignoter. J'étais en haut de l'arbre, tu m'as pas vu? Ah, j'en ai marre de ce jeu, mec. Va manger du soda pour bébé. Où est Jonathan? Il doit être caché quelque part là-bas. Ou il est aux toilettes en train de faire ses besoins. Eh bien si. C'est foutu. Jusqu'à ce que je commence à entendre une voix effrayante venant de l'arrière de la voiture, mec disant ceci. « Hé! Garçon, quel est ton nom? Tu es plutôt dodu, n'est-ce pas? Ça a l'air savoureux. » Quand j'ai pris mon courage à 2 mains et que j'ai regardé derrière moi, j'ai remarqué qu'il y avait un homme qui ressemblait plus à une montagne. Il était terrifiant et édenté, barbu et tout bizarre. Effrayé, j'ai couru hors de là en criant « Mec, mec !» Je suis resté paralysé pendant quelques secondes, très effrayé. Quand je suis allé chercher mes cousins, je n'ai trouvé personne. Et j'ai commencé à trembler comme un fou. Je suis allé directement chez ma grand-mère. En arrivant là-bas, j'étais pâle et pleurais beaucoup. Mes parents sont venus voir ce qui se passait. Mi? Qu'est-ce qui se passe, garçon? On dirait que tu as vu quelque chose de maudit. Parle tout de suite, garçon. Veux. Boire un peu d'eau? Et après que j'ai tout expliqué, ils sont venus jusqu'à la voiture où j'étais pour vérifier qui était à l'intérieur, qui était ce vieil homme bizarre, mec. Il n'y avait personne à l'intérieur de la voiture, Léo. Mais ils ont trouvé sur place un tas de vieux vêtements, des restes de nourriture et quelques affaires qui avaient disparu de la maison de ma grand-mère. Ils ont pensé qu'un sans-abri vivait là. Et après ça, la plaisanterie a pris fin et nous sommes rentrés à la maison. Quelques jours plus tard, j'étais à nouveau chez ma grand-mère. C'est alors qu'elle nous a présenté un de ses amis. Et devine quoi, Léo? C'était l'homme effrayant de la voiture. Il a même dit comme ça, « Comme ton petit-fils est mignon et dodu. » Mec, je ne comprenais pas ce qui se passait. Le gars vivait dans la voiture de ma grand-mère. Et maintenant, il était son ami. Je ne comprends toujours pas ça, Léo. Merci d'avoir lu mon histoire. Cette vidéo est présentée par le magasin Léo. Jetez un coup d'œil, il y a beaucoup de bandes dessinées pour vous. Bonjour Léo, mon nom est Amanda. L'histoire que je vais te raconter s'est passée quand j'avais 14 à 15 ans. Je vivais en location dans une ruelle où il y avait plusieurs maisons et la mienne était la première à côté de la maison. De la voisine, il y avait une maison abandonnée. Mes parents m'ont dit que le propriétaire de la maison est parti de cet endroit. Il s'est mêlé à des personnes mauvaises. Ils l'ont tué, moi ayant toujours été fan du surnaturel.
Je me demandais si l'esprit de ce gars hantait cette maison et ses futurs habitants. Un jour, en début de soirée, j'étais assis sur un petit banc à l'arrière. J'essayais de télécharger un jeu sur mon téléphone, mais je n'y arrivais pas et je suis devenu stressé. Je me sentais comme si j'étais observé et je n'avais jamais eu cette sensation auparavant. Comme j'étais stressé, j'ai ignoré, n'est-ce pas? C'est quand j'ai tourné mes yeux vers la cour à côté et j'ai vu une énorme ombre blanche courir vers le fond sombre et disparaître. J'ai pensé que c'était mon chat blanc qui me surveillait de loin et je n'ai pas fait attention à la taille de la créature. Je suis retourné à mon téléphone. Peu après, mon autre chat noir est arrivé en courant du fond du jardin, grognant. Je l'ai regardé, étonné par son comportement. Elle est rentrée à la maison et juste après, est retournée dehors. Il a continué à regarder le jardin en grognant. Impossible de télécharger le jeu. Peu après, mon chat blanc est accouru du jardin et est rentré à la maison. J'ai encore eu peur. J'ai eu peur et des doutes. La chatte grognait sans cesse. Finalement, je suis allé voir ce qui se passait. Tu es fou! Il y a sûrement un problème avec un chat. J'ai regardé le jardin, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. J'ai pensé que c'était un autre chat cherchant à se battre avec les miens. J'ai ignoré et me suis assis sur le banc. Quelques minutes plus tard, j'ai à nouveau eu l'impression d'être observé. Je me suis senti un peu effrayé et tendu. Et mon chat était très agité, mec. J'ai commencé à penser que ça pourrait être un voleur pour que le chat réagisse de cette façon. Je me suis levé, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai éclairé le jardin. Et vous serez surpris, il y avait une silhouette plus noire que la nuit, en forme d'homme, très grande et avec des yeux jaunes brillants. Il me regardait fixement. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était un bandit, alors j'ai couru. Je suis rentré à la maison en renversant presque tout, et dans la panique, je suis entré sans fermer la porte de la maison, j'ai couru vers la cuisine et j'ai dit à ma mère, « Mère, mère, il y a un homme dehors ?» Elle a demandé quoi? Et je lui ai dit de fermer la porte. Ma mère a couru là-bas et a tout verrouillé. Mon frère est venu voir ce qui se passait. Et quand ma mère est revenue, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Mon frère a dit que j'aurais pu voir un fantôme ou quelque chose du genre. Et j'ai vite réalisé que ce que j'avais vu n'était pas un bandit, mais un fantôme. Car la créature était plus noire que la nuit elle-même. Je ne voyais que la silhouette dans ses yeux. Un peu plus tard, je me suis demandé si ce fantôme était l'esprit du défunt propriétaire de cette maison. Après ce jour-là, chaque fois que je voyais des chats agités la nuit, je savais que cette entité était là. J'espère que vous avez aimé cette histoire bizarre des abonnés. Pour soumettre une histoire à afficher ici, envoyez simplement un email à inscritleo.gmail.com. Je reste ici. Au revoir.